Monsieur le ministre. La parole est maintenant à Monsieur Didier Quentin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Madame la ministre des Transports, dont on me dit qu'elle est à Bruxelles, mais enfin je poursuis quand même cette question. Après un premier incident fin juillet dernier, un nouveau s'est produit ce dimanche qui a bloqué des dizaines de milliers de voyageurs pendant de longues heures. Et après ces incidents, les déclarations d'autosatisfaction de certains responsables de la SNCF, ou soi-disant tels, et le silence assourdissant de certains autres ont fait sourire jaune, beaucoup des clients en rade. Au-delà de ces big bugs spectaculaires, je dois vous dire, monsieur ou madame le ministre, que pour être 2 fois ou 4 fois par semaine dans les trains de cette ligne Paris-Bordeaux, je déplore de trop fréquents retards de quelques dizaines de minutes, voire de quelques heures, avec parfois des explications, quand explications il y a, étonnantes. À titre d'exemple, le lundi 27 novembre, le retard a été justifié par des feuilles mortes sur la voie. J'imagine qu'il y aura bientôt du givre et de la neige, des giboulées en mars et des œufs à Pâques. Alors, Madame la ministre, ou Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour éviter à l'avenir ces inacceptables incidents? Je reprends les qualificatifs de la ministre, inacceptables, ainsi que pour diminuer les retards lancinants, sans forcément en arriver aux 99,7% d'exactitude du Shinkansen japonais, mais aussi pour mieux informer et surtout pour mieux indemniser les clients victimes de ces dysfonctionnements à répétition, qui nuisent gravement à la réputation de notre société nationale. Et enfin, Madame la ministre, Monsieur le ministre, durant combien de temps l'inacceptable sera-t-il accepté? Car nous allons bientôt en être à l'inexcusable. Monsieur le député, la parole est à Madame Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Quentin, vous m'interpellez au-delà de la panne qui est survenue à Montparnasse dimanche sur les retards répétés des trains et la dégradation des conditions de circulation sur de nombreuses lignes. C'est bien connu qu'à votre époque, tous les trains arrivaient à l'heure. Ça me donne l'occasion de vous préciser qu'une mission a été confiée par le gouvernement à Jean-Cyril Spinetta sur le modèle du transport ferroviaire. Alors que le transport ferroviaire joue un rôle central dans les départements, dans l'économie de notre pays et dans l'aménagement du territoire, plusieurs évolutions majeures bouleversent mes chers collègues, un peu de calme. Son modèle. Le gouvernement porte une ambition forte. Et cette mission, la mission travaillera sur 3 principaux chantiers. 1. La mise en place du ferroviaire en 2030. 2. La remise à plat du modèle économique et financier du système ferroviaire. Et 3. La préparation d'une mise en œuvre réussie à l'ouverture à la concurrence. Ces conclusions et propositions doivent être remises au plus tard au mois de janvier 2018. Ça vient d'ailleurs, ça ne vous a pas échappé qu'en ce moment elles se tiennent les assises de la mobilité qui visent à réformer en profondeur le secteur des transports en France et je sais que vous y contribuez de façon extrêmement constructive. Merci. Merci.